Dans cette vidéo, je vous propose de passer votre sujet classique comme celui-ci en un sujet en or grâce à Affinity Photo. On se retrouve juste après. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous propose de passer n'importe quel sujet en or et on va le faire avec notre Léon National. C'est parti, vous allez pouvoir commencer par la première étape. Docteur d'enfer, est-ce que je peux peindre sa zigounette en doré? Pour commencer ce tuto, vous allez ouvrir une photo directement dans Affinity Photo où vous pouvez prendre une photo du stock si vous le souhaitez et l'ouvrir directement sur votre espace de travail. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir dupliquer l'image qui se nomme arrière-plan. Donc ici, vous faites CTRL-J pour dupliquer. Mémorisez bien ce raccourci, on va s'en servir beaucoup dans ce tutoriel. Et ensuite, vous allez pouvoir cacher donc l'image qui a été dupliquée en arrière-plan. Ici, vous allez pouvoir renommer votre calque si vous souhaitez bien organiser votre document. Donc là, on va le renommer calque 1. Ensuite, vous allez devoir détourer votre sujet. Donc ici, on va détourer notre Léon National avec l'outil pinceau de sélection. Donc cet outil, il est très simple à utiliser. Vous allez peindre sur le sujet que vous souhaitez isoler de l'arrière-plan. Comme ceci, voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir affiner la sélection. En appuyant sur Alt, vous allez pouvoir enlever des parties de sélection directement sur votre image, comme ceci. Et en appuyant sur le bouton Ajuster, qui se trouve dans la barre d'outils contextuels liés à l'outil de sélection, et bien là, vous allez pouvoir tout simplement venir ajuster directement la sélection sur votre calque. Si vous souhaitez récupérer des éléments qui sont pris dans votre sélection en premier plan, et bien vous cliquez sur premier et vous baissez un peu l'épaisseur, la largeur de votre curseur, voilà, et ensuite et bien vous reprenez de la sélection comme ceci. Donc il semblerait que ici on a quelque chose de pas mal. Maintenant vous allez pouvoir créer une sortie vers un masque. Donc ici vous cliquez sur sortie et vous cliquez ensuite sur masque et vous appliquez. Et là, vous avez un masque qui est fait. Donc, vous voyez qu'on a un arrière-plan transparent et vous allez pouvoir réaffiner un poil votre sélection, votre masque, en cliquant sur le masque directement. Donc ici, si je développe le calque, vous avez le masque qui est en dessous. Donc vous cliquez bien dessus. Avec l'outil pinceau, vous allez pouvoir venir donc ajuster votre masque. Vous allez peindre en noir ou en blanc si vous souhaitez faire apparaître ou disparaître quelques détails. Donc ici, vous prenez bien un pinceau basique, assez léger, et ensuite vous passez la couleur sur du noir si vous souhaitez masquer certains détails. Donc là, n'hésitez pas à zoomer avec un contrôle molette. Et ici, vous allez gommer, entre guillemets, les détails, puisque, en fait, vous agissez sur le masque, et donc vous allez faire disparaître, en fait, certains détails, mais qui sont toujours présents sur la photo. C'est juste votre masque qui vient les recouvrir. Et vous voyez, si vous passez sur du blanc, vous venez rajouter du détail. Donc, vous faites ça, et vous allez donc pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Ok, maintenant que votre sujet est bien détouré grâce à votre masque, eh bien vous allez pouvoir sauvegarder votre document, puisque ici vous n'êtes pas à l'abri de crash d'Affinity Photo, surtout quand vous travaillez sur de très grands formats. Je trouve que ça crache souvent sur Affinity Photo 2. Donc sauvegardez bien votre document, faites fichier enregistrer ou enregistrer sous, et ensuite eh bien vous allez pouvoir appliquer un calque de réglage de niveau sur votre calque numéro 1. Donc ici, vous allez sur l'icône réglage qui est disponible dans le panneau calque, vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur niveau. Ici, vous allez pouvoir, selon l'image que vous utilisez, ajouter un petit peu de noir, donc assombrir un peu votre image, ou ajouter un petit peu plus de blanc pour éclaircir votre image. Vous allez aussi pouvoir jouer sur le niveau de sortie du noir, et ici ça va éclaircir un poil plus votre image. Donc ici, hop, on va pas trop abuser, on se met comme ça, et ensuite, eh bien, vous allez fusionner ce calque de réglage dynamique. Comme ça, les effets ne vont pas se cumuler sur les prochaines duplications de ce calque. Ok, maintenant vous allez pouvoir appliquer un nouveau calque de réglage. Ici on va utiliser le calque de réglage noir et blanc et on va directement le fusionner à notre image. Maintenant vous allez pouvoir dupliquer ce calque là en faisant CTRL-J ou commande J sur Mac.
et le calque suivant qui est donc au-dessus du calque numéro 1, vous allez pouvoir le passer en mode d'opacité différence. Et maintenant, vous allez inverser le calque, donc on va faire le négatif de ce calque-là. Donc pour faire ça, vous allez appuyer sur les touches CTRL plus I ou commande plus I, et donc là vous avez fait le négatif du calque précédent. Sélectionnez maintenant vos deux calques en maintenant Shift, et ensuite vous faites un clic droit sur un des deux calques, et vous cliquez sur fusionner la sélection. Vous allez maintenant pouvoir dupliquer ce calque en faisant CTRL plus J, et vous allez passer le calque qui est au-dessus en mode différence. Ici, vous vous placez bien sur le calque qui est au-dessus et vous inversez encore le calque pour faire un nouveau négatif. Donc vous faites CTRL-I ou commande I, et là vous avez le négatif qui est fait. Vous pouvez maintenant sélectionner vos deux calques en maintenant Shift, vous faites un clic droit sur un des deux calques et vous fusionnez la sélection. Ok, donc là vous avez fait une version, on va dire, argentée de Léon Marchand, et maintenant vous allez pouvoir lui appliquer de l'or grâce à une table de conversion. Donc pour appliquer une table de conversion, vous allez cliquer sur Réglages et vous allez ensuite cliquer sur Table de conversion. Ici, vous allez pouvoir charger un fichier LUT. Les fichiers LUT, je les ai déjà utilisés sur ma chaîne. Vous allez pouvoir consulter la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous voulez comprendre ce que sont des LUT. Et ça tombe bien, j'ai créé aussi l'article sur mon blog pour créer ce tuto. Donc vous allez pouvoir télécharger le LUT que je vais utiliser gratuitement en consultant l'article. Donc vous cliquez sur charger et ensuite vous allez sélectionner le Edgy Ember 3DL. Vous cliquez sur ouvrir et là notre Léon Marchand national s'est transformé en or. Sur cette table de conversion, vous allez appliquer un calque de réglage de courbe et ce calque de réglage de courbe, vous allez pouvoir le passer en mode superposition et lui mettre une opacité de 60%. Ensuite, vous allez pouvoir décaler un petit peu plus la courbe vers la gauche. Ok, maintenant et qu'on ait une composition assez sympa, vous allez pouvoir intégrer un calque de remplissage. Vous cliquez sur calque et ensuite vous cliquez sur nouveau calque de remplissage. Vous pouvez passer ce calque en noir si vous le souhaitez, et dans la hiérarchie des calques, grâce au panneau calque, vous allez le cliquer et le glisser en arrière-plan. Donc comme vous le voyez ici, le détourage n'était pas vraiment terrible, donc vous pouvez toujours retourner sur le masque et avec l'outil pinceau, vous allez pouvoir affiner votre détourage. Vous allez pouvoir maintenant appliquer un effet de lueur interne à votre calque. Pour cela, vous cliquez sur l'icône FX dans le bas du panneau calque et vous cliquez ensuite sur lueur interne. Ici, je vais décaler un petit peu plus cette fenêtre-là. Et votre lueur interne, vous allez la passer en mode normal pour voir ce que ça fait quand vous avez une grosse intensité sur la lueur interne. Et quand vous avez un gros rayon, donc là vous voyez que ça donne quand même quelque chose d'assez prenant, et vous allez pouvoir passer en mode lumière tamisée, et donc là vous voyez que on va renforcer un petit peu plus l'effet or tout autour de Léon. Ici je vois que mon calque de réglage de courbe n'est pas au bon endroit, donc n'hésitez pas à le cliquer et le glisser dans votre calque numéro 1 afin qu'il soit appliqué sur le reste des effets. Ok, maintenant vous allez pouvoir appliquer un nouvel effet, donc là ici on va créer un nouveau calque et ensuite en appuyant sur CTRL ou commande, vous allez pouvoir sélectionner directement la silhouette de Léon. Ici vous allez la remplir sur le nouveau calque de pixels avec le pot de peinture, et ce pot de peinture, vous allez pouvoir lui mettre une couleur comme vous le souhaitez. Ici je vais passer en noir. Ensuite vous faites CTRL D pour désélectionner votre sélection et vous passez le calque pixel sous le calque numéro 1. Ici sur ce calque de pixel, vous allez appliquer un effet de calque et cette fois-ci on va prendre une lueur externe. Avec cette lueur là, vous allez pouvoir utiliser le jaune de l'effet or que vous venez de créer. Donc ici vous cliquez sur le sélecteur de couleurs, vous maintenez et là vous allez sélectionner un jaune juste ici. Ensuite, pour appliquer la couleur dans l'échantillon, vous cliquez juste sur la petite pastille juste ici et la couleur s'est appliquée. Vous pouvez maintenant passer en mode normal pour voir ce que va donner la lueur externe. Donc là, on voit que ça lui donne un joli petit halo. Hop, vous pouvez donc l'intensifier ou non, vous faites comme vous le souhaitez et comme vous le sentez, et vous pouvez réduire son opacité ou non. Donc là, libre à vous de laisser place à votre imagination. Ensuite, vous faites fermer et maintenant, dans le stock de photos, vous allez pouvoir trouver des photos
peut-être de paillettes en or ou de galaxies. Ok, donc là on va pouvoir prendre celle-ci qui est plutôt mal, je trouve. Et ensuite, eh bien, hop, on va tout simplement la réduire et la mettre en arrière-plan. Et voilà, notre Léon national fait partie d'une autre galaxie, c'est une étoile avec un petit effet en or. Pour finir ce tutoriel, eh bien, vous allez pouvoir passer votre calque d'arrière-plan au premier plan, et vous allez pouvoir donc voir la différence entre l'image originale et l'image que vous avez modifiée en transformant votre sujet en or. Vous pouvez aussi venir exporter votre création, vous allez sur Fichier, Exporter, vous choisissez le format de fichier qui vous convient le plus. Now, this is epic. C'était Laurent, j'espère que ce tuto vous a plu, et si c'est le cas et que vous êtes allé jusqu'au bout, eh bien laissez-moi un petit emoji avec une médaille en or, et je vous souhaite un très bon apprentissage à tous sur Affinity Photo. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.